Reprenons l'axe gradué du début du cours. Ce coup-ci, je ne vais pas placer les points. Ce qui m'intéresse, ça va être de travailler sur les graduations. On a vu, au cours d'avant, qu'entre 0 et 1, je divise par 4, et donc ici j'ai 1/4. L'idée, c'est que je vous montre que ce 1/4, c'est égal à un autre nombre. Il existe un nombre, à virgule, d'accord, égal à 1/4. Certains d'entre vous le savent déjà, donc je vais marquer le égal comme ça, hein. Mais c'est 0,25. Pourquoi c'est 0,25 ? Simplement parce que 0,25 plus 0,25 plus 0,25 plus 0,25, c'est-à-dire qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je suis en train de faire 0,25 plus 0,25 plus 0,25 plus 0,25, et vous pouvez y aller, hein, vous pouvez calculer, ça fait 1. En fait, 0,25 plus 0,25, ça fait 0,50. Et 0,50 plus 0,50, attention, ça fait pas 0,100. 0,50 plus 0,50, 0, 0, 5 et 5, 10, je pose 0, je retiens 1, et donc ça fait une unité. Ça fait pas 0,100. Bon, c'est un petit rappel pour les additions. 1/4, c'est égal à 0,25 de la même façon que 1/2, c'est égal à 0,5. Ben d'ailleurs, je vais les marquer là, ici, tiens. 0,25, 0,5. Puisque j'ai dit que j'utilisais pas les points, profitons-en. Écrivons des deux côtés de l'axe gradué. Maintenant, on a donc vu que c'était vraiment des nombres. Et au passage, oui, c'est ça que je voulais dire, 0,25 fois 4, ça fait 1. Au passage aussi, parce que ça aussi, ça va nous être utile, essayez sur votre calculatrice, hein, vous faites 1 divisé par 4, et elle va vous renvoyer 0,25. 1/2, vous faites 1 divisé par 2, et ça vous renvoyer 0,5. Et c'est tout à fait ça. Regardez bien l'axe gradué. Qu'est-ce que c'est 1/4 ? C'est 1 que j'ai divisé en 4 parts égales. Et je viens de vous dire que 1/4 c'est 0,25. Donc effectivement, 1 divisé par 4, ça fait 0,25, ça fait 1/4. Qu'est-ce que c'est 1/2 ? C'est une unité que j'ai divisée en 2 parts égales. 1 divisé par 2. C'est bien 0,5. Et on peut compliquer les choses comme ça. Cette fraction-là, c'est 1/4, 2/4, 3/4. Cette fraction, c'est 3/4. Et si vous calculez 3 divisé par 4, et bien 3 divisé par 4, c'est 0,75. Autre façon de voir les choses, je divise en 4, et j'en prends 3 morceaux. Donc 0,25 plus 0,25 plus 0,25. Et ça fait donc 0,75. C'est pour ça que souvent maintenant on voit les fractions comme des divisions. C'est-à-dire 3/4, c'est 3 divisé par 4. Et vous allez voir dans les grandes classes, quand vous allez arriver en 4e, c'est rare que votre prof de maths écrive ça, il va préférer cette écriture-là. Mais vous verrez ça après la 5e, quand on vous apprendra à bien simplifier les fractions. On l'a vu déjà, les simplifications de fractions, les changements d'écriture. Mais vous allez voir, quand on va simplifier des fractions compliquées en 5e, on va finir par préférer cette écriture-là aux divisions. Autre remarque importante. Si j'ai envie de calculer 3 fois 3/4, 3 fois 3/4. Alors on y va. Une fois, 2 fois, 3 fois. J'arrive ici.
Mais ça fait quoi comme fraction? Alors on a plusieurs façons de voir les choses. Déjà, on va compter en nombre de quarts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça fait 9 quarts. On aurait pu se dire aussi, ben ça fait 3 quarts, 3, donc j'ai pris 3 fois 1 quart, plus 3, 6, plus 3, 9. Donc j'ai vraiment fait, et c'est ça qui m'intéresse, 3 fois 3 sur 4. Donc j'explique encore. Le 4, ça m'indique la taille des morceaux que je prends. 1 quart, cette taille-là. Quand je prends plusieurs quarts, en aucun cas j'agrandis ou je diminue la part unité. J'en prends plusieurs, 3 morceaux, mais les 3 morceaux sont identiques. J'en prends 9 morceaux, mais c'est 9 morceaux identiques. Ce sont toujours des quarts, ça ne s'est pas transformé en demi, par exemple. En haut, ça représente combien de morceaux je prends. Sur 3 quarts, je divise en 4, c'est la taille de la part, et j'en prends 3. Je prends 3 morceaux identiques. Maintenant, si je veux prendre 3 fois cette portion-là, ben en fait, c'est que le nombre de parts. C'est que le nombre de parts que je multiplie par 3. C'est pour ça que 3 fois 3 quarts, c'est en fait 3 fois 3 sur 4. Donc 9 sur 4. En aucun cas, le 3 il va être multiplié par 4 parce que je ne change pas la taille de mes parts. Elles ont toujours la même taille. Si vous avez compris ça, vous avez compris l'essence du cours et vraiment, vous avez tout compris aux fractions. C'est le plus important. Donc on a 9 quarts. Ben tiens, ce 9 quarts, on va travailler un petit peu ce 9 quarts parce qu'on voit qu'il est juste à côté du 2. On aimerait bien travailler ce 9 quarts en marquant 2 plus quelque chose. Là, clairement, sur le schéma, on voit, hein, c'est 2 plus 1 quart. C'est 2 plus un morceau qui correspond à 1 quart. Est-ce qu'on pourrait le retrouver par le calcul? Vous avez une idée? Faites pause hein, si vous voulez chercher. Allez, je vous montre. On va essayer de trouver, de remplacer 9, de trouver le multiple de 4 le plus proche. 9, c'est 8 plus 1. On est d'accord? Ça veut dire que 9 quarts, on va pas l'écrire comme ça, 9 quarts, ça va être 8 quarts plus 1 quart. Et 8 quarts, c'est lui qui m'intéresse. Qu'est-ce que c'est 8 quarts? Ben c'est 2 fois 4 quarts. 4 quarts plus 4 quarts, ça fait 8 quarts. Donc ici, j'ai 2 fois 4 quarts. Plus 1 quart. Et comme 4 quarts, ben ça fait 1. Je prends une unité, je la coupe en 4, j'en prends 4. Ça fait 1. Ça, on l'avait vu. Quand le numérateur est égal au dénominateur, c'est égal à 1. Parce que ça veut dire que je coupe en un certain nombre et que j'en prends justement ce nombre-là. Donc ça fait 2 fois 1. Et il se trouve que 2 fois 1, ça fait 2. Donc vous voyez que en travaillant juste avec les calculs mathématiques, on peut retrouver ce qu'on avait découvert sur le graphique. 9 quarts, c'est 2 plus 1 quart. Est-ce que vous savez maintenant, si je prends, je sais pas moi, si je prends ce nombre-là par exemple, si je prends ce nombre-là, allez, 9 quarts, 10 quarts, 11 quarts, 12 quarts, 13 quarts, 14 quarts, 15 quarts. « 15 quarts, on a 3 plus 1, 2, 3 quarts. 3 plus 3 quarts. Ah oui, alors il y a quelque chose quand même d'important. On va pas pouvoir retrouver 4 moins 1 quart. On va pouvoir retrouver 3 plus, mais pas 4 moins. Bon. Je vais vous montrer comment du coup on trouve ça. On utilise
la division euclidienne. Regardez bien. J'ai 15 morceaux. D'accord? J'ai 15 quarts. Je veux savoir combien de paquets de 4 je peux faire, parce qu'à chaque fois que j'en fais un paquet de 4, ça fait une unité. Un deuxième paquet de 4, 2 unités. Un troisième paquet de 4, 3 unités. Et comme j'en aurai pas assez pour faire un quatrième paquet de 4, parce qu'il va m'en rester 3, ça me fait 3 unités, et il m'en reste 3. Ça va donc me donner ce nombre-là, et le dernier numérateur. 15 divisé par 4. Combien de fois j'ai 15 dans 4? Eh bien, il y va 3 fois. 3 fois 4, 12. Et il me reste 3. 3, ça va être le nombre d'unités. Et le reste, ça va être mon numérateur. Alors, juste pour voir si tout le monde a bien compris, et après, j'écrirai le texte en dessous. Allez, on y va avec celui-là. Ça va faire 9, 10, 11, 12, 13 quarts. Je vais calculer 13 divisé par 4. On est d'accord, 3 fois 4, 12. Il y va 3 fois. 4 fois 4, 16, c'est trop. Moins 12. Il reste 1. Ça veut donc dire que 13 quarts, ça va me faire 3 unités plus 1 quart, le reste. Effectivement, 3 plus un morceau, 1 quart. En écrivant tout le texte, je me suis aperçu que la notion 3 quarts égale 3 divisé par 4 n'était pas très claire, mais justement j'ai écrit là. Je vais vous expliquer en fait le fait de multiplier un nombre par une fraction. On vient de le voir que lorsque je fais 3 fois 3 quarts, c'était 3 fois 3 sur 4. Bon, je vais essayer de faire avec 4. Si je multiplie 4 fois 3 quarts, comme je l'avais expliqué, je vais avoir 3 quarts, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. On arrive sur 3 d'ailleurs. On va essayer de retrouver ça par le calcul. Une fois 3 quarts, donc les parts, ça reste des quarts. Et combien j'en prends? Ben j'en prends 4 fois 3. Donc ça veut dire que j'aurais très bien pu écrire 4 fois 3. Ça va donner le nombre de parts. Et le nombre de parts, les parts, ce sont des quarts. Donc 4 fois 3, quarts. Mais attendez, d'un point de vue purement mathématique, là, si on fait abstraction du graphique, d'après ce que je viens d'écrire, comme la multiplication, j'ai le droit de l'écrire dans l'autre sens. On est d'accord? Ça veut dire que j'aurais très bien pu, en partant de là, dire que c'est 3 fois 4 quarts. Regardez, je prends le nombre, je le multiplie par le numérateur seulement. 4 fois 3 sur 4. Donc si je prends 3, je le multiplie seulement par le numérateur. 3 fois 4 sur 4, c'est bien égal. Et ça, c'est bien égal à ça. Chaque étape est bien égale. Donc ça veut dire que, puisque tout est égal, ce qui est au début est égal à ce qui est à la fin. Et ça fait combien ça? 4 sur 4, ça fait 1. 4 quarts. Donc ça fait 3 fois 1. Et 3 fois 1, ça fait 3. Donc, 4 fois ce nombre-là est égal à 3. Vous vous souvenez des divisions à trous que vous faisiez à l'école primaire? 4 fois un nombre est égal à 3. Comment je fais pour trouver ce nombre? Ben pour trouver ce nombre, je fais le résultat divisé par 4. Et du coup, c'est pour ça que 3 quarts, ça fait bien 3 divisé par 4, à savoir 0,75.
Si vous voulez le faire de manière un peu plus simple, hein, histoire que ça vous parle, faites avec des nombres que vous avez l'habitude. 9 fois combien égale 36? Eh ben, 9 fois 4, en fait, ça c'est la même chose que 36 divisé par 9. 36 divisé par 9, ça fait 4. 9 fois 4, ça fait 36. Bon, mais c'est exactement la même chose. Sauf que le nombre, il est un peu plus compliqué, c'est 0,75. Alors, de ce qu'on vient de voir, ce calcul-là, c'est le même que celui-ci, qui est le même que celui-ci. Ce sont ces trois-là qui vont m'intéresser. Parce que sur ces trois-là, le plus facile à calculer, c'était celui-là. Mais des fois, c'est plus facile celui-là, des fois, c'est plus facile celui-là. Ça dépend. Et l'intérêt, ça va être de passer de l'un à l'autre pour pouvoir calculer facilement. Alors j'ai écrit en rouge, quand on multiplie un nombre par une fraction, on ne multiplie que le numérateur par ce nombre. C'est vraiment la notion essentielle. Alors dans l'exemple, là, on va essayer de calculer de trois façons 15 fois 4 cinquièmes. La première façon, ça va être de commencer par la fraction 4 cinquièmes. Alors, 4 cinquièmes, c'est 4 divisé par 5. « 4 divisé par 5, c'est pas évident, mais ça fait 0,8. Ok. 15 fois 0,8, bon, ça non plus c'est pas évident. Allez, 5 fois 8, 40, je pose 0 et je retiens 4, 8 fois 1, 8, et 4, 12. Et vous vous souvenez où on fait la virgule? Il n'y a qu'un seul chiffre après la virgule, donc la virgule est ici. Ça fait 12. Alors 12,0, le virgule 0 n'est pas très utile. Pas forcément facile. Une autre façon de faire, c'est de commencer à la transformer ce calcul en ça. 15 fois 4 sur 5. Lorsqu'on a ça, l'opération prioritaire sera le numérateur. C'est un peu comme si on séparait le numérateur d'un côté, le dénominateur de l'autre, et qu'on faisait la barre de fraction, donc la division, en dernier. 15 fois 4, 15 plus 15, 30, 30 et 30, 60. Cinquième. En calcul, ça c'est 60 divisé par 5. Et 60 divisé par 5, 5 fois 10, 50, 5 fois 12, 60. Bon. On va essayer une troisième méthode. La troisième méthode, ça va être celle-là. Ça revient un peu à inverser le numérateur et le nombre par lequel on multiplie. Puisque je pars de là et je vais descendre le 4. Donc on pourrait écrire... Tiens, je vais laisser parce que je préfère dans ce sens-là. Je trouve ça plus parlant. C'est-à-dire qu'on monte le 15 et ensuite on fait descendre le 4. Comme si le 15 il poussait le 4 et il le descendait ici. Donc ça veut dire qu'on va commencer par 15 divisé par 5. Et le résultat, on le multipliera par 4. Attention, j'ai mis égal ici. Hein. Donc ça veut dire que je suis obligé de mettre le fois 4. Puisque j'avais multiplié par 4 à gauche, il faut aussi que je multiplie par 4 à droite. Sinon, c'est plus égal. Je commence par 15 divisé par 5. 15 divisé par 5, c'est 3. 3 fois 5, 15. Et 3 fois 4, c'est 12. Donc finalement, la solution la plus simple, le calcul le plus simple, c'était celui-ci. C'est pas toujours le cas, hein. Mais là, celui-ci, c'était le plus simple.
Bon, pas évident ce cours, à tout comprendre. Il va donc falloir le travailler un peu plus, faire pas mal d'exercices sur ce sujet-là.